Mesdames, Messieurs, c'est avec le même plaisir que je vous retrouve ce soir. Bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Commémoration ce 30 juin des 57 ans de l'indépendance dans la méditation et en l'absence du message traditionnel du chef de l'État à la nation, Joseph Kabila connaîtrait quelques soucis de santé selon les médias officiels. L'Union pour la nation congolaise prête à coaliser avec le Rassemblement. Selon un haut cadre du parti de Vital Kamerhe, reste à voir l'accueil que réservera Limité à cette déclaration de bonnes intentions. La réaction du Rassemblement à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de continuer à nous faire confiance. 30 juin 1960, 30 juin 2017, il y a exactement 57 ans, jour pour jour, que la RDC accédait à sa souveraineté nationale et internationale. À l'occasion, le président Joseph Kabila a invité les Congolais à célébrer la fête de l'indépendance dans le calme et la méditation. Le chef de l'État dit regretter ne pas adresser son traditionnel message à la nation à cause des soucis de santé, indique le communiqué de la présidence lu à la radio-télévision nationale congolaise. La commémoration de cette journée intervient dans un contexte particulier. Vous le savez, à Kinshasa, une seule manifestation officielle était programmée. L'hôtel de ville a organisé ce matin une messe en la paroisse Saint-Alphonse de Matete pour commémorer les 57e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Reportage Doudou Kasouba et Marie-Laure Moulumba. Comme souhaité par le chef de l'État, l'autorité urbaine a consacré cette journée du 30 juin à la méditation, d'où l'initiative d'organiser cette messe. Le 30 juin, quelle que soit la situation que traverse le pays, la fête de l'indépendance reste une cérémonie mémorable qui se doit d'être marquée. Chers frères et sœurs, par la grâce de l'Éternel, notre Dieu, nous nous retrouvons ce jour en commémoration du 57e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. En effet, depuis près de 6 décennies, réunis autour des pères de l'indépendance, la nation congolaise concluait la lutte pour la liberté après une longue période de colonisation. Les héros de l'indépendance, dont Patrice Emery Lumumba, Bolikango, Kasavubu, Kachamura, Nzezalandu, Simon Kimbangu et bien d'autres figures emblématiques ont achevé avec succès les combats menés dans la sueur, le sacrifice et les privations pour que les Congolais de tous bords goûtent enfin aux délices de la liberté. Outre le vice-gouverneur représentant son titulaire absent du pays, plusieurs autres personnalités en préparent à cette cérémonie. Un reportage de Marie-Laure Moulumba rendu par Amen Dimwani. Le 30 juin, c'est aussi l'histoire de toute une culture qui se doit de dire l'histoire. C'est ce qu'a essayé de retracer le groupe hip-hop Universal Dance à travers un spectacle de musique et de danse chorégraphié par Didier Moukalai Maloba. C'était à l'Institut français. Suivez ce récit de Kelly Okaï-Gérès Chimana. L'indépendance de la RDC revisitée en version hip-hop, un spectacle mêlant adresse et acrobatie, tout en racontant la genèse de l'acquisition de l'indépendance de la RDC dans toutes ses péripéties. Cette œuvre qui parle de l'indépendance de la RDC, parce que beaucoup de jeunes actuellement, ils ne savent plus
d'où on vient. Parce qu'on ne peut pas savoir où on va si on ne connaît pas d'où on vient. Donc c'est un peu par là qu'est venue cette initiative. J'espère que le message est vraiment très bien passé. Le hip-hop, une discipline très physique, donc pas toujours aisée à exhiber. Il y avait des acrobaties qu'il fallait interpréter comme mouvement de souffrance, de peine, de recherche, de liberté. Donc tout ça c'est un peu compliqué, mais en symbiose ça va. C'était pas facile de travailler avec tous les garçons en même temps. C'était vraiment difficile, mais le bon Dieu nous a aidés d'arriver jusqu'à la fin. Le public de la halle de la Gombe a savouré le moment. Je peux dire que c'était vraiment waouh, j'ai vraiment adoré. Avant que commence et puis leur façon d'entrer, commencer à danser, je peux dire que c'était waouh. En fait, on nous a montré comment ça a été à l'époque. Vu que moi je n'ai pas pu assister, c'était nos grands-parents avec le pas de danse, comment ça s'est passé. J'aimais. Mireille Chaloupa et Didier Moukalaï, les créateurs du groupe Universal Dance, préparent un voyage en Suisse pour une production du genre. Et au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, on a tout de même marqué la journée par une manifestation sobre à la place de l'Unité à la Gombe. Une procession partie de son siège de Batetela et conduite par Henri Mouva Sakani, secrétaire général du parti présidentiel. Mouine Mouroupfel, Luc Kyungu, Eric Ndongala, reportage. Ce n'était pas une marche, mais une procession en souvenir des héros de l'indépendance chèrement acquise voici 57 ans. Quoique la commémoration de ce jour glorieux se passe sous le signe de la méditation et en l'absence du message traditionnel du chef de l'État, le secrétaire général du PPRD a une autre vision des choses. C'est quand même le 57e anniversaire de l'anniversaire de notre pays. Et donc, il y a quand même cette nécessité-là de rassembler les gens tout en étant dans la méditation. La méditation n'est pas synonyme d'isolement, que les gens ne se retrouvent pas en tant que... ce drapeau, il faut le célébrer éternellement. Mais les événements actuels... le mot d'ordre donné par notre chef, Joseph Kabila, nous oblige à faire les choses à minima. Mais tout compte fait, la symbolique de l'indépendance, elle ne peut pas passer sous silence. Même en méditant, c'est une gestuelle pour montrer notre adhésion à la cause nationale. À la place de l'unité, l'assistance est conviée à relire à l'unisson le message historique de Patrice Emery Lumumba au Palais de la Nation le 30 juin 1960, avant le lâcher des ballons en signe de paix et d'espérance pour notre pays meurtri. Le 30 juin, c'est aussi ces souvenirs que nombreux gardent encore dans leur mémoire. Nous avons promené notre micro pour savoir ce qu'il en reste ce grand jour chez certains qui l'ont vécu. Gloria Nsea et Eric Kalambay, reportage. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Les souvenirs de ceux qui ont vécu le moment de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale sont percutants. Dans leurs témoignages, les nés avant l'indépendance ont exprimé le sentiment d'appartenir à une nation libre. Cette date nous rappelle simplement que nous étions devenus indépendants et nous avons retrouvé notre souveraineté. C'est alors que le pays pouvait avoir un président et les institutions. Puisque autrefois, avant l'indépendance, il y avait les colonialistes qui dirigeaient ces pays. J'avais quitté le pays parce qu'il n'avait plus rien à faire ici. Mais il y avait aussi des administrateurs blancs qui quittaient même le pays en cascade. Par Brazzaville, quand Lumumba avait prononcé son discours. Mais là, j'étais encore... 57 ans après, tout a changé. L'indépendance, on a gardé quand même fait bien, mais pour que on a tout ça qui bien.
parce que tant que tu as indépendance, solo tu as indépendance, il y a Bunjutu, mais tu as indépendance, il y a Saint-Esprit. Aucune manifestation officielle n'a été annoncée. Le 57e anniversaire sera commémoré dans la méditation. Tout à fait autre chose à présent, attaque du commissariat urbain de la police de Calamou. 24 heures après les faits, la police a donné le bilan, 4 policiers blessés, dont 3 officiers et 1 brigadier. La police avoue que les personnes en garde à vue se sont évadées après avoir cassé le cachot. Le nombre des évadés n'a pas encore été donné jusque-là. Et nous vous le disions, titre le parti cher à Vital Kamerhe pense à un autre rapprochement avec le camp UDPS Rassemblement. C'est l'élu UNC Baudouin Mayo qui l'a dit. Suite à l'évolution de la crise politico-économico-sociale que connaît le pays, le parti rouge-blanc semble tourner le dos à son partenaire avec qui il coopère depuis quelque temps. Les détails dans ce commentaire d'Amen Dimwani. Il y a quelques jours déjà que le parti de Vital Kamerhe a commencé sa petite grogne. Prenant part au gouvernement, aux côtés du pouvoir en place, l'UNC, à en croire la déclaration de Jean Baudouin Mayo, voudrait se rapprocher encore une fois de l'aile dure délimitée. Qu'en pense donc le rassemblement? Augustin Kabouya, un de ses cadres, donne encore du temps au temps. Bon, c'est tout à fait normal pour qu'un parti politique puisse exprimer des ambitions, mais toutefois, les décisions au niveau du rassemblement sont prises au niveau de la plénière du Conseil des sages. Il faut vraiment nous laisser un peu du temps pour qu'on puisse bien réfléchir sur les dossiers. Mais toutefois, je peux vous rappeler que lors de nos discussions à la FENCO l'année dernière, je pense que l'INC avait une vision diamétralement opposée avec le rassemblement. Aujourd'hui, l'INC trouve nécessaire de se rapprocher du rassemblement. Je ne peux pas réfléchir ou bien donner la position de tout le monde à l'heure actuelle. Laissez-nous le temps que l'INC se prononce officiellement. Laissez-nous le temps. Nous avons toujours coopéré avec la presse. C'est avec la presse que nous faisons tout ce que nous avons comme activité. Au moment opportun, vous serez fixé. La visite du pape François en RDC conditionnée par la tenue des élections, le nonce apostolique a annoncé que le souverain pontife ne viendra en RDC qu'après l'organisation des élections présidentielles et législatives. C'était dans un message aux fidèles catholiques à l'occasion de la messe de solennité aux apôtres Jean et Paul. Pour le nonce apostolique Luis Mariano, la visite du pape prévue entre juillet et août de cette année a été reportée pour éviter des manipulations politiques et d'interprétations malacieuses qui pourraient diviser la nation. Le meilleur moyen de préparer la visite du pape au Congo-Kinshasa, c'est de lutter pour la tenue des élections, exhorte le nonce apostolique aux catholiques de la République démocratique du Congo. Et pour clôturer l'année scolaire en beauté, le personnel du lycée Kimwenza a organisé une messe d'action de grâce. C'était en présence du coordonnateur des écoles conventionnées catholiques au diocèse de Kisantu. Les détails avec Emani Tangou et Yannick Mbouyamba. À travers une messe d'action de grâce, les personnels du lycée Kimwenza se sont retrouvés à Sainte-Marie pour célébrer la fin de l'année scolaire après 10 mois de travail. Une série de danses, animations et cantiques ont accompagné l'Eucharistie. Mes impressions sont très très bonnes. J'ai aimé ça, c'était une initiative à encourager. Et je ne voudrais pas que ça se limite simplement à ces complexes, les écoles des Sœurs de Sacré-Cœur. J'ai souhaité que les années à venir, qu'ils puissent associer les autres écoles du plateau. On ne saura pas associer toutes les écoles du diocèse de Kisantu, mais du moins les écoles du plateau. Il y en a 5, 6, 7. Ils peuvent se retrouver à la fin de l'année, dire merci à Dieu et partager le repas d'ensemble. Ce sont des initiatives vraiment encouragées. Autre chose, améliorer la performance et la créativité des prestataires de services de santé maternelle
par le biais du mécanisme de redevabilité sociale en RDC. C'est le thème que vient de mener l'étude, c'est le thème de l'étude que vient de mener le docteur Eric Mafuta. Le médecin spécialiste en santé publique explique que l'étude a pour but de stimuler les prestataires de santé à mieux collaborer avec les malades pour des soins de santé de qualité pour la population. Images et commentaires dans nos prochaines éditions d'information. Une analyse globale d'un modèle mathématique de la trypanosomiase humaine africaine. C'est le sujet de la thèse de doctorat en sciences soutenue par Ndondo Mboma Apollinaire du Centre régional de formation doctorale en mathématiques et informatique des facultés de sciences de l'Université de Kinshasa. Il s'agit entre autres de démontrer que la maladie du sommeil n'est pas seulement un problème social, il influe aussi l'économie. Compte rendu de Marie-Laure Moulumba. La modélisation mathématique de la trypanosomiase humaine africaine comporte de notions mathématiques de base sur les équations différentielles ordinaires et des outils d'analyse mathématique des comportements des maladies infectieuses. En clair, le modèle analyse l'évolution des vecteurs de la maladie sur l'humain et l'animal, ces deux types d'hôtes. Le grade de docteur en sciences, groupe mathématique. Il s'agit de mesures préventives, le port de longs vêtements, l'utilisation de pommades qui font fuir les mouches, histoire de limiter le contact mouche humain. Et c'est là, sur le plan individuel, il y a aussi une lutte à grande échelle dite antivectorielle, où c'est toute la communauté qui se mobilise pour éradiquer le pochet, le nid d'eau, le citeur, le chité où peuvent se trouver les larves et autres. Donc intérêt social et scientifique, d'abord c'est une thèse qui met en lumière un système d'équations pour la première fois, modélisant ce système-là de la maladie trypanosomiase africaine. La thèse de 161 pages décortique 13 équations aussi variées et en lien avec d'autres fonctions comme l'alimentation, l'âge de l'individu, la force de l'infection et bien d'autres facteurs. Dans le reste d'actualité, les États-Unis viennent de réduire leur participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU à hauteur de 600 millions sur un total de 7,3 milliards de dollars, soit 22%. L'accord conclu avec l'ONU devrait être validé par l'Assemblée générale de l'ONU ce vendredi. Toutes les missions seront touchées par cette baisse du budget, certaines plus que d'autres. Il est à craindre que l'administration Trump n'étende ses coupes à d'autres institutions des Nations Unies. Et à ce sujet, le professeur Keretanda soutient que le changement de l'enveloppe allouée va impacter l'institution. Il l'a dit à Félix Ilunga et Théodore Chitole. La baisse du budget a été calibrée et prend en compte les évolutions positives du maintien de la paix, assurent les diplomates. Mais cette réduction aura des conséquences très fortes sur au moins 3 missions, dont la MONUSCO en République démocratique du Congo, qui perd 92 millions de dollars. Pour le professeur Nkerentanda, tout changement va impacter l'institution. Au point de vue conséquence, il est évident que les financements des missions, comme celle que nous avons en RDC, va être difficile, va être réduit nécessairement. L'analyste invite les États africains à se prendre en charge. C'est ridicule pour tout un continent qui a été incapable de se construire les bâtiments de l'Union africaine à Addis Abeba. Donc, encore une fois, c'est ça l'irresponsabilité qui nous caractérise en tant qu'Africains, en tant que Noirs, et c'est contre ça qu'on doit lutter. Plus loin, il avoue que les missions elles-mêmes ne changent rien sur le terrain. Les mouvements de Goma ici, ça se paie.
quand leur hélicoptère se déplace, c'est 500 000, $500 ou $1000 par heure. Donc tout ça, c'est de l'argent. Et quand on vous donne, ils sont en train de dépenser $1 million par 2 jours. Ça, c'est beaucoup d'argent. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce que nous voyons comme effet ici? Donc, je crois que c'est dans ce contexte, et surtout aussi que c'est un point qu'on a peut-être oublié de mentionner, l'émission là ne change rien aussi. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette information que nous bouclons cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également nous suivre à l'étranger grâce au bouquet CPLA TV, canal 98. Merci de votre particulière attention accordée à ce journal et bonne suite de programmes. Je vous retrouve dimanche pour la rétrospective. Au revoir et à dimanche.